Salut les amis, ce matin le test de l'autopilote. Alors il fait pas beau, il pleut. On a mis l'autopilote, on va le mettre le plus souvent possible sur le trajet d'environ 55 km et on va voir combien de fois l'autopilote va nous demander de tourner le volant, va nous faire ce petit rappel bleu, vous savez, qui s'affiche sur l'écran et qui est parfois désagréable, enfin s'il se déclenche trop souvent alors que vous avez les mains sur le volant. Donc voilà, j'ai bien entendu une main sur le volant, j'exerce une petite pression et on va voir, on va compter ça ensemble. Alors vous vous demandez pourquoi je fais ça, parce qu'en fait ça fait partie des questions que les gens finalement se posent un petit peu quand ils questionnent sur l'autopilote. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je vais devoir de toute façon tourner le volant toutes les 30 secondes pour voir si et pour que la voiture sache que je suis bien actif et éveillé, attentif. Donc voilà, moi je pense que ça peut être utile. Ça vous permet de mieux vous rendre compte, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de Tesla ou de système autopilote, de la réalité de fonctionnement de cet outil. Voilà, tout simplement. Bon là voilà, on n'a toujours aucun signal de l'autopilote nous demandant de nous manifester. Donc on continue notre chemin. Bon, et surtout, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo si vous aimez les petites vidéos comme ça de test en fait ensemble de cette voiture Tesla Model 3. Et voilà, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de liker, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Oui, petit rappel les amis, quand vous arrivez sur un rond-point, désactivez l'autopilote, sinon vous ne passerez pas le rond-point. Enfin, c'est autopilote version de base chez Tesla. Petit rappel utilisateur. 8h15, toujours pas de signalement par l'autopilote. Tout se passe bien, on est sur de la route départementale à 80 et vraiment c'est hyper confortable, y compris par temps de pluie et y compris dans les bouchons, puisqu'en fait voilà, la voiture adapte sa vitesse au véhicule qui est devant. Alors c'est peut-être un peu parfois chaotique, les arrêts brusques et les redémarrages brusques, mais bon, ça fait le job. Après 48 km, toujours aucun signalement de l'autopilote, donc tout va bien. Temps pluvieux, départemental assez chargé, mais l'autopilote fonctionne très bien. Et en plus, on n'a aucun rappel, aucun petit coup de volant à donner pour se manifester. La main sur le volant suffit. Voilà, trajet terminé et résultat des courses après 56 km, zéro rappel à l'ordre fait par l'autopilote. Voilà, donc c'est super en fait, juste en posant la main comme ceci, l'autopilote ne s'est pas déclenché. Enfin, en tout cas, le rappel à l'ordre de l'autopilote ne s'est pas fait sentir du tout. Voilà, j'ai tripoté 2-3 fois les boutons, les molettes qui sont sur le volant. Ça peut aussi peut-être expliquer que l'autopilote nous considère comme étant actif et non pas passif face à la route. Et donc, il ne se désactive pas. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit truc que je voulais faire pour ceux qui n'ont pas encore pu tester l'autopilote Tesla. Voilà, ça marche très bien. Et je vais commencer peut-être à changer d'avis sur cet autopilote, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, j'étais plutôt mitigé sur finalement l'utilité de l'autopilote. Voilà, pensez à liker, pensez à vous abonner, et puis à très bientôt. Salut!